N'a salué tout le monde, c'est avec un pile plaisir que n'a présenté première diffusion Décryptage. Décryptage qui c'est un espace de présentation et d'analyse d'informations. Certainement, autant que faire se peut, n'a bien pour nous recevoir et discuter avec certains invités bien choisis sur des sujets d'intérêt général. Monde qui est habitué avec moi connaît que m'relé Dominique Joseph, éducateur et journaliste de carrière. Nous fait près d'un quart de siècle à enseigner dans le nord du pays, avec en même temps près de 20 ans dans le journalisme, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans le journal écrit. C'est vrai que jeudi a un pile bagay changé. Grâce à la technologie, information yo vin disponible très vite, tout à tout, sans pas besoin de faire un pile effort pour ça. Cependant, nous estimons qu'en tant qu'éducateurs, nous qu'à continuer à participer au débat public et contribuer à la construction d'une discussion utile pour les jeunes et pour l'avenir de notre nation. C'est d'ailleurs notre objectif premier et nous espérons que nous qu'à combler à temps tout le monde qui connaît déjà et tout le monde qui a découvert pour la première fois. Sujet nous jeudi a mené directement au Cap Haïtien pour nous garder ensemble qui sens exact Zach auto-immolation qui était faite dans Vertières il y a de cela quelques jours. En effet, dimanche qui était 21 mai 2023, à peine 3 jours après la célébration de la création du drapeau haïtien, population dans Ville au Cap, particulièrement dans zone Vertières, des témoins ont événements insolites, tragiques, ont événements pour le moins inhabituel côté un jeune garçon âgé seulement de 30 ans immolé tête li, c'est-à-dire vider gasoline sous toute croix, passer allumette, embraser tête li jusqu'à ce que mort s'en suive. Événement effarant ça passé en plein jour entre 4h et 5h de l'après-midi. En plus, le jeune homme a choisi un lieu hautement symbolique tant pour les Haïtiens eux-mêmes que pour les peuples du monde entier. Il a choisi de mettre tragiquement, spectaculairement fin à ses jours au pied des monuments de Vertières, ces monuments qui rappellent la dernière bataille de la guerre de l'indépendance haïtienne. Alors, qui vrai sens yon acte comme ça? Est-ce que c'est un simple geste de folie, incontrôlé, irréfléchi, ou bien est-ce que c'est un geste bien raisonné, calculé et délibéré? Est-ce que c'est un acte qui a un rapport avec pratique sorcellerie? Ou bien est-ce que c'est un geste politique qui posait un objectif pour envoyer un message bien précis by ça qui a été d'ailleurs? Qui ça? Un acte comme ça, aussi inhabituel que ça qu'apparaît, signifie nanger tout haïtien, nanger tout le monde qui vit dans nos pays particulièrement. Qui ça on zak comme ça t'a doit dire nous, t'a doit inspirer nous. M'abtenez tout de suite. Bienvenue aux 2 journées de retrouvailles de l'Association des journalistes haïtiens de l'étranger, AJHE, les 23 et 24 juin 2023 at the North Miami Public Library, 6 au 835 Northeast 132nd Street, North Miami, Florida. Retrouvez vos anciens collègues qui ont fait les beaux jours de la presse en Haïti. Liez connaissance avec les jeunes et moins jeunes de la diaspora qui exercent la profession d'informer dans leurs communautés respectives. À noter que les cahiers d'inscription de l'association seront grandes ouvertes à l'occasion pour accueillir de nouveaux membres. Contactez le secrétaire général de la JHE, Mr. Gary Belizer, pour de plus amples informations. En pile monde qui de même génération avec moi tombé des nues, l'œil au tendé et gardé sur médias sociaux, image d'un jeune garçon qui a brûlé tout vivant dans un lieu public. Bien sûr, c'est pas la première fois nous voyons un monde qui a brûlé. Dans la majeure partie des cas, c'est résultat d'un accident,
Yon du feu qui éclate non caille par exemple, dans une machine, ou bien yon monde qui prend en courant. Récemment tout, nous témoignons plusieurs bandits que la population a passé à l'infinitif par le feu avec le fameux phénomène du bois calé. Mais pour nous assister, un jeune garçon, Carl Hudson Azor, âgé seulement de 30 ans, et qui paisiblement, consciemment, entraîne en mi-temps en foule, engagé conversation avec l'autre monde, séparer l'argent qui était dans la poche les baillots et déposer un drapeau qui était dans la main juste à côté, retirer la sous lit, vider gasoline sous tête lit et mettre du feu sous corps, ça dépassait entendement. Mais moi-même, ça qui étonnait mon plus haut point, c'est passivité tout le monde qui était présent sous cet incident ça et qui apparemment vivent drame plus un spectateur amusé que de prendre conscience de une tragédie qui a passé et essayer de porter secours dans la mesure du possible. J'ai l'impression que les Haïtiens tellement perdu réflexe d'appartenance collective que tout ça qui a passé autour de eux, dans le sens positif comme dans le sens négatif, yo vivent tant qu'on y a regardé un film cinéma. Même si ça qui a passé a un impact très profond sur la vie monde, sur la vie petite, sur la vie voisin, dans le présent comme dans le futur, ça ne dit rien. C'est comme si nous perdu faculté sensibilité. C'est comme si nous tétanisés devant douleur, devant problème, devant difficulté, l'autre monde qui est à côté de nous. Haïtien, je dis, pas aucune, mais vraiment aucune capacité pour vivre la réalité pour ce qu'elle est. Même si la situation est un peu plus tragique, pour eux, c'est une belle merveille qu'a faite. Si c'est vrai, selon ça, tout l'autre témoin qui était sous scène rapporté, pas que même une seule tentative pour empêcher Carl Hudson Azor immoler tête li. N'a pas de mettre avec moi que nous entrer en tant que société dans une phase de léthargie assez inquiétante. Essayer d'intervenir et pas réussir à empêcher un drame fait, c'est yon. Mais camper en spectateur, attendre yon monde poser un acte désespéré, sans rien essayer, pour moi c'est très grave. Mais qui ça qui t'a poussé un jeune haïtien de 30 ans qui recevoir une certaine éducation issue d'une famille protestante, dit-on, qui fréquentait l'université pour t'apposer un acte aussi inhabituel? Est-ce que c'est un simple geste de folie, incontrôlé, irréfléchi? Est-ce que c'est un acte qui a rapport avec la magie? Ou bien, est-ce que Hudson sacrifiait tête li dans objectif pour voyer un message politique bien précis by moun k'ap dirige pays avec moun dans population? Même si c'est un phénomène qui est étranger à culture par nous comme haïtiens, il y a l'autre peuple qui a un pile année depuis qu'il a fait expérience pratique ça. Auto-immolation, c'est une forme suicide spectaculaire qui le plus souvent gagne ou bien motivation religieuse ou bien motivation politique. Gagne un chercheur américain qui relève Michael Biggs. Monsieur publié en 2005 un livre en anglais de 414 pages et qui gagne pour titre Dying Without Killing Self-Immolations. Biggs calculait que les médias occidentaux lui ont rapporté 533 cas d'immolation faites sortis 1963 pour arriver 2002. Calcul Biggs démontrait que les États-Unis placés parmi 4 premiers pays qui gagnent cas d'immolation dans le monde, derrière l'Inde, le Vietnam et la Corée du Sud. Biggs écrit et a cité tant qu'on attaque suicide, ça y est en d'autres termes, attaque kamikaze là, yon zak auto-immolation impliqué yon moun qui volontairement touye tête li
sous nom yon cause personnelle ou bien yon cause collective. Mais contrairement à attaque kamikaze, yon zak auto-immolation pas gen intention provoquer aucun dommage physique pour l'autre monde. Attaque kamikaze, c'est yon zam extraordinaire que yon utilisé dans la guerre, tandis que auto-immolation, c'est une forme de protestation individuelle, même si c'est une forme de protestation extrême. Si nous voulons remonter l'histoire, il y a un premier cas qui est enregistré dans l'auto-immolation qui est fait dans la Grèce ancienne. L'histoire rapportait en effet que t'es un philosophe qui était relé Empédocle. Monsieur t'es jeté tête li dans un volcan qui t'a plumé pour te prouver tout le monde que lui c'est un dieu immortel. Dans le temps moderne, yo, moun utilisait auto-immolation comme une forme de protestation dans un pile pays, surtout dans pays de culture asiatique. Il y a un cas qui est plus connu, qui est fait pendant la guerre que les États-Unis ont menée contre le pays Vietnam. En effet, jour qui était mardi 11 juin 1963, gagné un religieux bouddhiste de 66 ans, M. Terele Thich Quang Duc, monsieur accompagné avec plusieurs disciples, monsieur Alchita dans mi-temps en carrefour dans ville Ségon que relé jeudi à Ho Chi Minh. Monsieur te gen en chapelet dans mel et zak que il pourra poser a pour changer complètement l'histoire pays Vietnam. Deux jeunes moines qui étaient accompagnés doc te gen un drum plastique plein gaz dans mel. Monsieur Alchita ta comme te dit dans carrefour là, yo vide de gasoline sous tête li et lui-même personnellement il râlait allumette, illumé, lagué allumette la sous jambe. Et flamme du feu était valé doc en quelques minutes. En 2009, il y a une vague auto-immolation qui était commencée dans la région Tibet, toujours en Asie. C'était comme une forme de protestation contre règles trop dures que l'autorité chinoise a imposées aux gens qui vivent dans la région. Et depuis le ça, plusieurs douzaines Tibétains, tant que religieux, mais avec profanes, te mettaient du feu sous tête pour attirer attention le monde sur politique injuste que le gouvernement chinois a mené dans Tibet. Et selon une association qui est les campagnes internationales pour le Tibet, gagné au moins 159 moines, mais avec laïcs tibétains qui immolent tête pour demander que gagner plus liberté dans la région, ça particulièrement pour qu'à exercer religion sans problème. En 2011, gagné un marchand ambulant dans le pays Tunisie qui est Mohamed Bouazizi. Monsieur te mettait du feu sur tête li pour te protester contre la brutalité que la police t'a fait contre lui et surtout après que la police t'a fait confisquer bac marchandises li. La mort Bouazizi a été soulevé colère la caille en pile citoyen dans plusieurs pays arabes. Et selon certains historiens, immolation Bouazizi c'est un élément déclencheur gros soulèvement qui fait dans plusieurs pays arabes. Soulèvement ça yo que te bay ti non jouette printemps arabe, te la cause plusieurs gouvernements tombés avec plusieurs présidents assassinés. Mais est-ce que c'est dans pays asiatique yo, avec pays arabes yo que moun commettent des actes suicides par immolation seulement? Certainement que non. Même si nous pas attendons ça souvent dans pays occidentaux yo, mais il y a un pile cas qui est enregistré. Par exemple en France, il y a un web documentaire que Samuel Bollendorf avec Olivia Collot réalisé et qui titrait Le Grand Incendie et qui recensait en 50aine de cas d'auto-immolation par le feu en France entre 2011 et 2013. Journal Le Monde a fait un bel article sur le documentaire ça et était conclu que auto-immolation en France tournait malheureusement un douloureux phénomène social. Puisque selon sa enquête l'a révélé, pendant 2 ans seulement, chaque 15 jours, il y a au moins un monde qui mettait du feu sur tête li en France. Nous cas par exemple citer quelques cas comme cas enseignant ça qui le 13 octobre 2011
entrer dans la cour lycée côté il t'a enseigné, il mettait du feu sur tête li mourir. 26 octobre 2011, toujours en France, il y a une dame 68 ans qui était tentée d'immoler tête li devant palais Élysée après que dame ça a été fin évoquer des problèmes de logement. Le 8 août 2012, il y a une infirmière de 51 ans qui était au chômage et qui a fait démarche auprès de l'autorité pour te bailler une allocation chômage. Malheureusement, il n'a pas répondu positivement et l'infirmière ça te mettait du feu sur tête li et mort. En février 2013, le 13 février, il y a un Français de 43 ans qui y aurait Jamal Chab. Monsieur, lui-même, il était prêt à envoyer plusieurs lettres, by plusieurs journaux en France pour te expliquer comment la situation est désespérée. Monsieur tape chercher travail, il n'a pas joindre travail. Et parce que il n'a pas joindre en réponse positive, monsieur était dans la ville Nantes, vide gaz sous tête li devant agence Pôle emploi et monsieur était mort sur le champ. Puis près nous là États-Unis. Est-ce que gagné cas immolation qui est enregistré? Notez par exemple, selon Michael Biggs, que États-Unis c'est 4e pays dans le monde côté moun molé tête yo plus. En effet, entre 1965 et 1970, il y a 5 Américains, 2 femmes, 3 garçons, qui mettaient du feu sous tête yo, boulé tête yo, et yo mouri en signe de protestation contre la guerre que le pays États-Unis a fait dans le pays Vietnam. Nous avons cité Alice Hearst, qui a 82 ans, qui est mort dans la ville Detroit, dans l'État Michigan. Gagné Norman Morrison, qui a 31 ans, qui tuait tête les devant Pentagone. Gagné tout Roger Allen Porte, qui a seulement 22 ans, un étudiant. Monsieur a devant immeuble Nations Unies dans New York, monsieur immolé tête li par le feu. Gagné tout en 1967 Florence Beaumont qui était seulement gagné 55 ans et qui tuait tête li devant un immeuble fédéral dans la ville Los Angeles, toujours pour protester contre la guerre du Vietnam. Et le 10 mai 1970 gagné George Winnie Jr., un autre étudiant de 23 ans qui était allé dans le campus Université de Californie à San Diego. Monsieur brûlé tête li dit li pas d'accord avec la guerre que les États-Unis a menée dans le pays Vietnam. Malheureusement, c'est pas la dernière fois que gagné activiste américain capturé tête par le feu. En 2018, gagné un avocat qui t'a milité dans le droit moun LGBTO, monsieur te David Stroboko. Monsieur te immolé tête li pour protester contre l'utilisation que le monde a fait de l'énergie fossile tant que le pétrole. Et puis près nous là, en 2022, l'année dernière, 22 avril 2022, il y a Wayne Allen Bruce. Monsieur c'est un activiste de 50 ans qui était habitué gourmet contre le changement climatique. Monsieur te mettait du feu sous tête li sous perron la Cour suprême États-Unis. Parce que justement, monsieur pas d'accord avec Jean le monde a marché, particulièrement avec tout problème nous gain dans changement avec changement climatique. Malgré que auto-immolation c'est une forme de protestation assez puissant, spécialistes disent que c'est un cas qui est extrêmement dangereux et qui souvent la cause blessure grave qui mène à la mort. Ils considèrent tout que c'est un moyen pour le monde protester contre une situation qui paraît insupportable, ou soit comme un signal que vous n'en voulez voyer dans intention pour attirer l'attention de l'autre monde sur une cause ou soit en situation politique. Tout dépend de circonstances avec contexte côté acte immolation posé, il y a une signification politique très très importante. Par exemple, si Zak la commet en public et puis moun qui fait Zak la accompagné avec une déclaration politique très claire, les cas interprètent, un pile moun ka interprété ça comme un message de protestation contre l'injustice sociale ou bien politique. Cependant, il est important pour nous songer que suicide dans du feu, c'est surtout un acte personnel qui est très tragique.
qui a des conséquences dévastatrices non seulement pour les gens qui sont concernés, mais tout pour famille avec tout l'autre monde qui remet. C'est peut-être ça, pour moi, il est important pour nous traiter n'importe monde qui fait face à une situation comme ça avec un pile compassion, un pile sympathie. Nous devons surtout chercher à comprendre cause racine désespoir qui traînait moun dans sous route ça au lieu pour nous juger ou bien stigmatiser moun ça. Comme nous pouvons comprendre. Le plus souvent, un citoyen posé un acte immolation, plus gros objectif que y a, c'est voyer un message politique et joindre une forme de répercussion. Pas pour lui, bien sûr, puisqu'il mourit déjà, mais pour ça qu'il était derrière. Avant de poser actes suicides, le plus souvent, citoyen qu'on prend le temps pour écrire des notes, écrire des lettres, voyer par journal, par responsable institution qui est directement concerné par le problème que citoyen a affronté, ou bien par dirigeant qui est en tête l'État. Nous avons toujours choisi un lieu important par rapport à symbolisme que lieu ça représentait pour commettre actes auto-immolation. C'est ça que fait. Gagner un peu spécialiste qui entendent pour admettre que auto-immolation par le feu, c'est un outil politique assez important. Le par exemple, Thi Quang Duc te immolé tête li au Vietnam, c'était en 1963, c'était le monde entier qui était bouleversé. Journalistes qui étaient photographiés, il était permettre que le monde ouais image ça à cette époque. Monsieur te ba une interview à BBC de Londres en 1995 pardon. Et monsieur te déclaré que c'était celle qui pi épouvantable, qui pi horrifiante que lui-même comme journaliste était jamais dans vie. Événement ça a été secoué plusieurs gros leaders dans le monde et parmi eux président John Fitzgerald Kennedy qui a dirigé les États-Unis dans l'époque ça. En effet, président Kennedy était choqué en pile. Il était levé dans le matin, l'appli journal comme d'habitude, et il était découvert image moine ça qui a brûlé dans du feu tout vivant dans le pays Vietnam. La presse américaine rapportait que le président Kennedy était déclaré pas gain aucune photo qui générait autant d'émotions au niveau mondial que photo d'actualité moine ça qui t'a brûlé en 1965. Et comme conséquence politique, président Kennedy était tout de suite ordonné à équipe pour envisager une reconsidération immédiate de politique étrangère que les États-Unis ont fait dans le pays Vietnam. Cependant, Thi Quang Duc là, pas un premier dans le monde. Gen l'autre auto-immolation religieux bouddhiste était posée dans plusieurs autres villes Vietnam et même dans le pays tant que la Chine, plusieurs décennies avant ça. Mais par rapport à couverture médiatique sans pareil qui était autour de événements ça, gagné plusieurs autres centaines de mouvements auto-immolation qui étaient inspirés de lui sur l'autre continent. Nous avons cité par exemple cas Jamal Chab en France, que l'agence pour bénéfice chômage était refusé par en allocation, et bien, monsieur était découragé, mettait du feu sur tête li, et vraiment ça était la cause en pile consternation dans le pays de la France. Leur incident ça été produit, gagné ministre travail français, monsieur était obligé de quitter Paris sous tête, rentrer en France, à l'ouest famille Chab, Jamal Chab, pour essayer de parler avec eux, consoler eux. Et la presse rapporté, même président Hollande était obligé d'intervenir personnellement sur question. Malheureusement, dans le cas Carl Hudson Azor là, pas gagné, ou du moins, nous pas attendions des réactions significatives des autorités haïtiennes sur l'incident.
C'est un coup, c'était un fait divers qui était passé. Alors que selon moi-même, c'est un événement assez grave, douloureux, qui certainement déjà gagné et après gagné des retombées très graves sur le mental de tout le monde qui était assisté à incident ça et tout en pile l'autre monde, si moun tant que grand monde qui vient garder sur les réseaux sociaux. Rumeur dit que parents victimes n'ont a déclaré que monsieur pas trop bien en tête. Mais alors, est-ce que c'est déduction parents yo parce que yo étaient suspects des comportements la caille Hudson qui était anormal ou bien est-ce que c'était diagnostic médical? Qui est ça qui était fait avant incident pour te accompagner Hudson psychologiquement et médicalement si vraiment tu as besoin pour ça? Est-ce que l'État, à travers ses différentes composantes, pas t'a dû ouvrir une enquête pour t'a au moins tenter de découvrir qui raison qui te poussé Hudson poser un acte aussi désespéré? Si c'est un phénomène nouveau dans le pays, nous qu'à comprendre que l'État pas vraiment bien armé pour faire face à ça. Mais parce que ça arrivait en première fois, il y a probabilité privé en deuxième, en troisième et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous pensons que l'État a dû mettre toutes les ressources qu'il gagnait pour essayer de comprendre ce qui passait exactement, mettre balises pour essayer d'éviter que ça reproduise, et si par malheur, ça t'a dû répéter, que l'État gagne les ressources nécessaires pour accompagner tout l'autre monde dans la société. Nous voulons parler de parents, amis, communauté avoisinante, pour diminuer autant que faire se peut incidence négative que ça a gagné sur vie dans le futur. Nous devons faire tout ça qui est possible et nécessaire pour empêcher que ça vienne tourner un phénomène social dans le pays. Quant à Zach Hudson dans lui-même, je suis persuadé que ce n'est pas un coup de folie. C'est plutôt un Zach désespéré de un jeune qui finalement perdu tout espoir de réaliser ses rêves de jeune. Même si Hudson pas quitté aucun mémo, il pas envoyé aucune lettre by autorité, il pas écrit aucun journal. En tout cas, pas d'information qui baille dans ce sens ça. Pour moi, Hudson s'est immolé par déception. Bien sûr. Il est déçu de la déchéance totale des valeurs sociales dans le pays. Il est déçu de la décadence économique qui fait que nous sommes devenus depuis des décennies le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Hudson était certainement déçu de cette classe politique si pourrie, si vendue, si avide de pouvoir à tout prix, que cette classe politique finalement n'inspire aucun espoir aux jeunes comme Hudson. Il était déçu aussi d'une classe moyenne qui, au lieu de tenir tête à la corruption, préfère malheureusement s'y accommoder. Hudson, que dis-je, était très probablement déçu d'une jeunesse qui, au lieu d'engager consciemment le combat nécessaire pour renverser cet ordre maléfique et déshumanisant, préfère se complaire dans une sorte de passivité suicidaire collective. Hudson, selon moi, pas de faux. Ou plutôt, Hudson, c'était un jeune qui t'a quitté tout problème pays à monter dans la tête. À un point tel que, pour lui, mourir spectaculairement, c'était le seul moyen pour te faire nous tous comprendre que nous arrivons trop loin. Que ça pas qu'à continuer. On faut y réfléchir. Normalement, qui ça un jeune garçon qui à peine 30 ans t'a dû gagner comme préoccupation majeure? C'est pour moi un moment qui est crucial dans la vie au monde.
c'est dans le moment ça pour t'apprendre des décisions les plus importantes qui ont marqué profondément la vie. Hudson t'a doué à 30 ans commencer travail déjà. À mettre balises pour asseoir carrière professionnelle. C'est moment pour un jeune comme ça fonder un foyer, gagner madame, gagner petite. C'est moment tout. Si on est intéressé à gestion affaires publiques pour commencer à affirmer dans zone comme leader potentiel pour occuper des postes électifs dans le quartier, dans la circonscription et dans la région. Malheureusement, dans la majorité de jeunes dans le pays, Hudson pas de gain possibilité de faire choix ça. Et c'est pas normal. En vérité, c'est non raisonnable. Ça pas t'a doué étonner nous que un jeune garçon perdit la tête à cause de problèmes pays. Ça qui étonnait moi-même personnellement, c'est que ces dizaines, ces centaines de milliers de jeunes haïtiens âgés entre 20 et 30 ans continuaient à subir passivement, avec une attitude léthargique déroutante, la dégringolade du pays au lieu de se laisser emparer par cette folie révolutionnaire pour renverser la vapeur, changer ce qui doit être changé pour eux-mêmes. Sinon, pour petit yo, qu'a gen espoir pour vivre dans un pays côté yo capable de faire des projets d'avenir, construire vie yo tant que jeune dans tout l'autre pays fait. Et c'est à mon avis l'essentiel du message de Karl Hudson Azor. Il a accepté d'affronter la mort de la façon la plus atroce, la plus violente, la plus cruelle. Pour vous dire à vous, jeunes du Cap, jeunes du Nord, jeunes d'Haïti tout entière, que la mort pas doit faire nous peur si nous voulons tout bon que la situation change dans le pays. Karl Hudson Azor a consciemment choisi de s'immoler au pied des monuments de Vertières, lieu symbolique de faits d'armes les plus remarquables de l'histoire des guerres d'indépendance que l'humanité ait jamais connues. Karl Hudson Azor a voulu vous rappeler à vous, jeunes du Cap, jeunes du Nord, jeunes d'Haïti tout entière, que face à l'imposture internationale, face à l'exploitation, pour la dignité et le respect de nos droits de peuple libre, votre détermination et votre courage ne doivent souffrir d'aucune limite. Si monument Vertières, chaque 18 novembre, fait pays en général, jeunes yo en particulier songez, te gen des ancêtres tant que la mort, Henri Christophe, Jean-Jacques Dessalines et tout l'autre qui était autour de yo, qui te blié tête yo, pour te bay nous payer que nous gagne jodi. Désormais, chaque 21 mai, c'est pour tout Haïtien en général, tout Haïtien qui vive. Rappelez-vous de jeunes garçons ça, Karl Hudson Azor, qui à 30 ans, t'es décidé d'immoler tête li pour voyer un message clair by génération. Pour la liberté et le droit de vivre dignement comme peuple, il n'y a pas de sacrifice qui soit trop grand. Pour le pays, pour les ancêtres, dans nos rangs, point de traître. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Et finalement, pour la jeunesse et pour l'avenir, dans vos rangs, point de lâche. Merci de votre attention.